Bonjour, je vais aussi m'adresser à mes amis voyous là, parce que moi je suis ancien voyou. Mes amis voyous du pays là, de tous les pays là. Vous ne voulez rien faire dans la vie là. Votre travail que vous avez choisi, c'est d'agresser les gens. C'est de demander l'argent aux gens. C'est tout votre travail là-bas, n'est-ce pas? Agresser les gens dans la nuit. Demander l'argent aux gens. Vous avez à choisir maintenant dans votre vie la profession douanier. Quand je veux parler de douanier, c'est que ce sont eux qui restent dans les carrefours, à chaque entrée des quartiers. Ils sont les mêmes comme ça. On appelle ça aussi ministère des bras croisés. Ils ont croisé les bras comme ça là. Ils sont là comme ça là toute la journée. Commentaire sur commentaire, commentaire sur commentaire, commentaire sur commentaire. Ce sont eux qui connaissent la vie de tout un joueur. Il peut te raconter la vie d'un footballeur comme si c'était sa vie. Toute la journée, ils sont en train de faire les vidéos, les causeries sur les footballeurs. Oh, tel joueur est comme ça. Oh, telle équipe est comme ça. Oh, c'est le Paris Saint-Germain qui a marqué dernièrement. Non, le but, c'était le but. Toute la journée, mon frère, toi-même, tu ne te fatigues pas. Tu ne te fatigues pas. Tu ne vois pas que tu vieillis. Tu ne vois pas que ton âge de 25-30 ans ne doit plus te permettre que de dormir sur les canapés à la maison, sur les canapés que papa a souffert pour acheter. Tu penses que c'est qui doit enterrer papa demain? C'est toi. Mais aujourd'hui, on va voir maintenant la plus majorité des gens qui meurent, c'est les jeunes. C'est les jeunes. La boisson, c'est vous. Le banga, la cigarette, c'est vous. Le chanvre, c'est vous. Enceinter les petites filles, c'est vous. Agresser, les agressions, c'est vous. L'école même, vous refusez. Comme Papa Paul Biya l'autre avait dit dans une musique, même l'école, vous refusez. Le travail même, vous ne voulez pas chercher. Vous ne voulez pas chercher. Vous ne voulez rien faire. Vous ne voulez rien. Après demain, tu vas t'asseoir. Tu vas commencer à accuser tel grand-père au village. Oh, c'est tel grand-père. Oh, qui m'a bloqué. C'est tel grand-mère qui m'a bloqué. Nos vies sont sous le pont. Qu'est-ce que tu as fait d'effort, comme effort dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait comme effort? Moi, je suis là, moi, je suis sorti. J'ai quitté le Cameroun avec 65 000 francs. Hein. Il m'a demandé 65 000 francs. Ça, c'est la vérité que je vous dis. C'est une vérité pure et sûre. Et celui qui doute va se renseigner même sur ma boîte. 65 000 francs, ces femmes ont fait arriver en Europe. C'était déjà dur pour moi au Cameroun, au pays. C'était dur pour moi au pays. À tous les niveaux, c'était dur. Je fais quoi, ça ne réussit pas. Je fais quoi, ça ne réussit pas. J'ai dit que bon, on va voir sur le tout si ça ne va pas réussir. Si ça ne réussit pas, mieux vaut être fou à l'extérieur que d'être fou dans mon pays. Je suis parti. Un mois au Nigeria, j'ai travaillé. Joli garçon que je suis, j'ai porté les sacs sur la tête. Poussé la brouette au Nigeria dans les marchés. J'ai avancé. Niger, même chose. Tant de soleil sur ma tête. J'ai porté les papins, woum, dans les chantiers, woum. Boum. Je suis entré en Algérie. Ça a commencé. Tu ne peux pas réfléchir comme ça. Tu vois que c'est une idée. En soirée, on va te voir aller t'asseoir dans le bar. Tu es devant une 33 ou une Guinness. Tu es tenté de boire, bien battre les cigarettes dans ta bouche. On dirait, dans ta bouche, on dirait quelqu'un qui a signé un contrat de 30 millions. 30 millions de francs CFA. Il va rester, commencer à dire, ah, mon papa est ceci, mon père est ceci, mon père un gros compte bancaire, ton père, toi, raconte toi-même ta vraie histoire. Toi-même, tu es en train de faire quoi dans ta vie? À part dormir dans les canapés, gêner les enfants, tes petits frères à la maison, gêner même les gens du quartier, parce que tu deviens même trop, donc tu deviens comme une peste pour certaines personnes. Vous les petites filles aussi là, des petites filles, vous qui commencez à connaître le zizi là, le zizi est sucré. Mais alors, 14 ans tu vas tomber enceinte, tu peux garder un enfant. Toi-même, tu ne connais même pas la te laver. Tu ne connais pas laver ton slip. C'est le slip de l'enfant que tu vas laver. On dit que quand un voyou accouche, un voyou. Hein. Quand un voyou accouche, c'est un voyou qui l'a accouché. C'est-à-dire que ça va faire deux charges. Deux mauvaises charges pour l'État.
La destruction de l'État est encore née. C'est comme ça qu'on appelle vos bébés. La honte du pays. C'est toi qui portes la culotte jusqu'aux fesses. On voit les joues des fesses. C'est toi qui portes les talons de concert que Rihanna, elle porte pour faire concert avec. Tu vas marcher. Tu ne vas pas partir à l'école comme moi là. Tu refuses de partir à l'école comme moi. Mais moi je suis en bain. Hein. Moi je suis en bain. Parce que moi j'ai fini de voir ma part sur la route. J'ai payé pour tout ce que j'ai fait de mauvais. Toi tu veux rester là, tu veux pas partir à l'école. Tu veux faire oh, mon père c'est ici, mon père c'est là. Si ton père meurt demain et qu'on bloque son compte bancaire, tu vas devenir comment? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir comme les sorciers qui sont ici à Paris, qui ont créé leur groupe Congo Saba, non? Avec leur reine-mère qui a, si c'est combien d'années, si elle a peut-être 75 ans là, elle montre ses seins partout aux gens. Les bâtards comme ça là qui sont en train de détruire, mettre la boue sur le drapeau camerounais, ils disent qu'ils sont les Camerounais. Les bâtards. Tu vas rester au quartier. Twanga. Ta spécialité, vous les femmes, d'autres femmes là, ta spécialité, c'est d'arracher les maris de tes copains, de tes copines. C'est d'arracher les maris. La sorcellerie que tu peux entrer là. Le jour comment t'arracher ta part, tu vas comprendre. Dès que tu vois le gars de ta copine avec une belle montre à la main, tu vas commencer à l'apprécier. Eh, ton gars là, il est bien. Sa montre, il est bien. Oh, il est bien, il est choco, il s'habille bien. Il est beau, hein. Il a les doigts, ton gars te gère bien. Et pourtant, dans tes idées des bâtards derrière, c'est que tu veux le draguer. On vous connaît. On vous connaît. Vous passez le temps à séparer les gens. On vous connaît. À séparer les gens. J'ai fini avec vous. Je vais parler à vous les mamans dans les maisons là. On va dire que la femme c'est la mère de l'humanité. Il y a certaines mamans là que pour elles là, c'est de faire la sorcellerie et de détruire seulement. Comme tu as accouché 5 enfants et l'autre femme, deuxième femme a accouché 2 enfants, vous êtes dans la même maison et co-épouse, au lieu de rassembler vos enfants qui sont les enfants d'un même père, mais pas d'une même mère, mais d'une même mère aussi parce que c'est la mère à Maman Africa. Toi, avec tes idées des bâtards, mais tu vas menacer l'enfant de le trouver. Parce que sa mère est déjà morte. Parce que sa mère est morte. On a laissé avec son papa. Toi qui es resté sa deuxième maman, qui doit bien le garder, tu vas le menacer. Quand tu donnes le pain à ton enfant, tu ne donnes pas le, à celui-là, tu donnes le biscuit. Quand on donne l'argent d'acheter les vêtements, tu achètes les vêtements à ton enfant, des beaux vêtements. Lui, tu achètes les vêtements des plongeurs. Voilà. Voilà. On va avancer comment? C'est pas normal. Pour finir, à la fin, l'enfant va se retrouver à la rue. Il va devenir Nangaboko. Parce que c'est comme ça que ça commence. Parce qu'ils vont tuer même histoire. Que la femme de mon père me menaçait trop. La femme de mon père me tapait trop. Tu passes le temps à le taper. À le menacer. Et pourtant, tu ne sais pas que c'est l'enfant là demain qui peut t'aider. L'enfant que tu es tenté de menacer là, c'est ton enfant. Il peut t'aider. Il peut t'aider. Il prend l'exemple sur moi. Mon papa, lui, il avait 4 femmes. 4 femmes. Imaginez un peu que nous sommes dans une même maison, mais avec une seule femme, et qui n'est pas notre maman. Imaginez. Imaginez la vie des autres. Mais qui ont reçu aujourd'hui? C'est les enfants de ceux qui étaient les enfants des autres femmes. Mais ceux qui étaient à la maison, personne n'a réussi. Essayez de garder bien les enfants des autres, parce que les enfants là sont aussi vos enfants. Je vous m'adresse à vous les femmes qui faites les mauvaises choses là. Le poison aujourd'hui au Cameroun, c'est devenu comme un jeu. Le poison. Dès que tu vas voir un mari, Dieu te donne un mari qui est bien, il a la voiture, il met tout à ton nom, il met tout à ton nom. Il te construit une maison, il te donne une belle voiture, il te donne un avenir meilleur. Qu'est-ce que tu vas commencer à penser? Il faut que je le tue, il reste avec tout. Tu es bête dans ta tête. Africa. Africa. Ton frère a réussi, il faut le bénir. Ton frère a des problèmes, il faut l'aider. Un autre pays a des problèmes avec un pays européen. Mettons notre part de contribution dans ça. Africa. Ta soeur au quartier ne peut plus porter une bonne talon dans la nuit et rentrer de ses marches de vente de piment parce que le petit bâtard derrière aussi
va chercher à l'agresser. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est la mentalité africaine. Essayons de développer l'Afrique nous-mêmes. Essayons de faire évoluer l'Afrique nous-mêmes. Soyons crédibles avec les pays, avec les grandes puissances de guerre. Parce qu'il y a certains pays ici qui sont venus nous détruire. Parce qu'ils vont nous donner leur monnaie depuis les centaines d'années, les centaines de multiples d'années. On ne fait rien avec. Et pourtant, les ambassades dans nos pays, ils viennent construire les ambassades en planche. On appelle ça le prêt à partir. Dès qu'ils vont piller tout là, finir de piller là, ils vont partir. Eux, ils ne construisent rien, mais ils pillent seulement. Vous-même, vous connaissez le pays là, non? C'est un seul pays, là-bas, ils parlent comme moi là. On parle la même langue. Ce sont eux. Ils passent le temps à gâter seulement, gâter. Ils n'arrangent rien, ils gâtent. Parce que la mentalité de nos chefs d'État aussi, c'est aussi que ça commence à devenir très petite. Très petite. Et si on évolue, hein, je vous m'en prie, si on évolue, s'il y a des conseils à demander, demandons des conseils. Si tu as besoin d'une aide, il faut demander, chercher à demander l'aide. Mais pour que tu aies l'aide, une aide financière, il faudrait que tu aies une bonne image. Tu te crées une bonne image. Bien éduqué, bien te comporter, bien te vêtir. Tu te crées une image à quoi? Tu te fais un nom. Tu deviens quelqu'un. Tu verras que les bonnes personnes vont venir vers toi seules. Ce n'est pas toi qui vas les envoyer vers toi. Seuls, ils vont venir. Ce n'est pas en portant le pantalon jusqu'à la cuisse, en mettant la casquette comme pour Rigros, en mettant ceci. Ça, c'est des habillements que les stars portent pour des clips. Pour des clips. Oui. Tu ne vas pas confondre beaucoup. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses, voilà. Ne confondons pas les choses. Restons africains, les frères. Évitons la guerre entre Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Gambie, Nigeria, et ceci et cela, tous les pays, machin. Restons africains. Restons africains. L'Afrique nous appartient. Rien qu'à nous, Africains. L'Afrique, c'est pour nous. Aidons-nous, donnons-nous des idées. Prêtons-nous des mots. S'il vous plaît. On va crier de temps en temps. Nous sommes tentés de crier dans vos oreilles. On passe le temps à crier dans vos oreilles. On croit que moi, je n'ai pas une vie. Pourquoi que les autres n'ont pas une vie? Pourquoi que Johnny Pacheco n'a pas une vie? Pourquoi que Samuel Eto'o n'a pas une vie? Pourquoi que DJ Drogba, Yaya Touré là, ils n'ont pas de vie? Pourquoi que le président Tel Ouattara, ou le président Gbagbo, le président Paul Biya, le président Ahidjo, le président ceci, cela, ils consomment, ils n'ont pas de vie. Le président Mandela, le feu Mandela, ils n'ont pas de vie. Ils ont leur vie, ils avaient leur vie. Essaye de créer ta part de vie. Donne-toi une bonne image, c'est africain. Lavons l'image de notre Afrique. Fatiguons-nous de ces gens-là. Fatigons-nous d'eux. Restons chez nous. Faisons ce qui est bien, rentrons chez nous. Venons travailler l'argent en Europe et rentrons chez nous. Mais tu vas voir les bâtards aujourd'hui, ils prennent l'aéro comme si c'était leur village. Ils ont oublié l'Afrique. Tu vas le saluer et dire que non, moi je ne suis pas africain, moi je suis européen. Tu vas trouver les Africains qui t'appellent africain. Un Africain, lui, il t'appelle africain. Vous-même, regardez un peu l'Afrique. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Ciao, ciao. Bonsoir à vous.